Et Allah, dans sa science infinie, sait utiliser ce qui te touche pour te transformer. Il ne t'a pas envoyé cette personne pour te combler, mais pour te révéler. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate 65. At-Talaq, verset 3. Tu n'as pas rêvé. Ce lien était réel, mais il ne devait pas durer. Il devait t'ouvrir. Cette personne était une clé, pas une destination, un passage, pas un abri. Elle t'a fait vibrer, trembler, espérer, mais au fond, c'était ton âme qui répondait à l'appel d'Allah. Tu ne l'aimais peut-être pas vraiment. Tu aimais ce qu'Allah réveillait en toi à travers elle. Et maintenant, tu vois plus clair. Tu sais que cette présence, si intense soit-elle, n'était pas là pour t'attacher davantage au monde, mais pour rompre une chaîne invisible et te tirer plus près de ton Seigneur. Tu peux le sentir maintenant, n'est-ce pas? Ce soulagement discret. Cette paix qui se pose doucement sur ton poitrine. C'est le signe. Le moment où tu comprends que ce que tu as vécu avait un sens, et plus encore, que ce sens était pour toi seul. Le lien n'était pas un piège, c'était une main tendue depuis le ciel sous l'apparence d'un regard humain. Et aujourd'hui, Allah te confirme ce que tu sentais déjà dans ton silence. Tu as été guidé, pas vers l'autre, mais vers lui. Et il ne t'abandonnera jamais. Prière pour les cœurs éprouvés. Ô Allah, toi qui connais les secrets de nos âmes, apaise les cœurs tourmentés par l'attente et la confusion. Fais de nos pertes des élévations, et de chaque douleur un chemin vers toi. Ne nous attache pas à ceux que tu ne nous destines pas, et accorde-nous la clarté de reconnaître tes signes, même quand ils viennent sous la forme d'une séparation. Ya Rab, rends nos cœurs lucides, patients et confiants, et fais de chaque lien que tu retires une preuve de ton amour. Aman, Ya Rab al-Alamin. Allah ne t'a pas laissé tomber. Il t'a juste remis à ta juste place. Et parfois, cette place, c'est à genoux, face à lui, avec un cœur redevenu libre. Section 5. La douleur de l'éloignement, une miséricorde déguisée. Il y a une forme de douleur que les mots ne savent pas consoler, celle qui vient sans cri, celle qui s'installe dans le silence, celle qui serre la poitrine sans que personne ne la voie. Tu t'es réveillé un matin, et cette personne n'était plus là. Pas forcément physiquement, mais intérieurement. Quelque chose s'était détaché, effacé, sans que tu comprennes pourquoi. Alors tu as pleuré, pas toujours devant les autres, mais seul, quand le monde dort, quand tout est calme, et que le vide fait plus de bruit que les larmes. Tu as demandé à Allah, pourquoi? Pourquoi cette absence? Pourquoi cette fin alors que tout semblait vrai? Mais parfois, la compréhension n'est pas une réponse, elle est un fardeau. Et Allah, dans sa Rama, ne t'a pas donné d'explication. Il t'a donné mieux que ça, un vide, un silence, une faille. Pas pour te briser, mais pour que tu t'y retrouves, car tu l'as cru perdu, mais en vérité, c'est toi que tu retrouvais. Tu avais oublié ton propre reflet dans le miroir de l'attachement. Tu t'étais dispersé, éparpillé entre les attentes, les espoirs, les scénarios. Mais cet éloignement t'a recentré. Ce retrait douloureux t'a renvoyé à l'essentiel. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate 2, Al-Baqarah, verset 216. Ce que tu appelais perte était en réalité une libération déguisée, une purification lente, un traitement invisible comme une opération de l'âme dont tu ne comprendras les bienfaits qu'avec le recul. Il ne s'agissait pas de souffrir pour souffrir. Il s'agissait de décoller ton cœur d'un appui fragile pour qu'il puisse reposer sur une base solide, sur le roc qu'est Allah, et non sur la poussière des sentiments humains. Tu pensais que cette personne t'apportait la paix, mais en vérité, elle t'éloignait peut-être de la paix suprême. Alors Allah a coupé le lien, avec douceur, mais sans compromis, parce qu'il connaît la blessure que tu ignores, parce qu'il voit plus loin que toi, parce qu'il t'aime avec une sagesse que tu ne comprends pas encore. Et tu as eu mal, oui,
mais ce mal t'a redressé. Il t'a ramené. Il a ravivé une lumière en toi qui s'était éteinte sous les illusions. Tu n'as pas perdu quelqu'un. Tu as retrouvé une direction. Tu n'as pas échoué. Tu as guéri. Même si ton cœur résiste encore à le reconnaître, même si ton esprit s'accroche au souvenir, ton âme, elle, le sait déjà. Cette douleur t'a réouvert les portes du haut. Et ce genre de douleur, c'est une miséricorde qu'Allah n'accorde qu'au cœur qu'il veut purifier. Alors ne maudis pas l'absence. Ne regrette pas l'éloignement. Ils ont été les outils silencieux de ton retour. Section 6. La confirmation. Tu as été guidé et te voilà, ici, maintenant, à l'écoute de ces mots. Ton cœur battant plus fort que d'habitude, ton esprit oscillant entre doutes et frissons. Tu pensais tomber par hasard sur cette vidéo, mais il n'y a pas de hasard, pas avec Allah. Si ces phrases résonnent en toi, si ces vérités semblent déjà connues quelque part dans ton silence, alors sache-le. Tu n'as jamais été perdu. Tu étais en chemin. Ce lien, cette personne, ce bouleversement intérieur que tu as vécu, ce n'était pas une illusion. C'était une balise divine. Pas pour bâtir un nous, pas pour écrire une belle histoire à deux, mais pour t'éveiller à un toi que tu ignorais. Ce toi plus attentif, plus sincère, plus humble, plus connecté au haut. Tu n'étais pas en train de tomber amoureux. Tu étais en train de te rencontrer. Il se peut que vous détestiez quelque chose, alors qu'Allah met en cela un grand bien pour vous. Sourate 4, An-Nisa, verset 19. Ce départ que tu as vécu comme une blessure. Ce silence soudain, cette absence que tu n'avais pas prévue. Peut-être était-ce le point de départ d'une révolution intérieure. Parce que certains liens ne construisent pas d'un couple, ni une amitié, ni un projet. Ils construisent un réveil. Un rappel violent, mais nécessaire, que ton attachement était trop humain, trop basé sur le besoin, et pas assez sur la reliance à Allah. Et Allah, dans sa sagesse infinie, te retire parfois ce que tu aimes le plus, non pas pour t'humilier, mais pour te libérer. Tu ne peux pas grandir avec un cœur enchaîné à une illusion. Alors, il casse les chaînes. Il laisse partir celui ou celle que tu pensais essentiel, pour que tu découvres que le seul essentiel, c'est lui. Et ce vide que tu ressens depuis, ce n'est pas un abandon. C'est un espace laissé vide pour être rempli par sa lumière. Tu peux pleurer, tu peux douter, c'est humain. Mais souviens-toi, cette rencontre n'était pas un hasard, ni une punition. C'était une clé déposée entre tes mains. Une permission donnée à ton cœur de changer. Une secousse nécessaire pour que tu te réalignes, non vers l'autre, mais vers celui qui ne te quitte jamais. Section 4. L'attachement émotionnel. Test ou dépendance. Il est facile d'aimer. Il est plus difficile de reconnaître ce qu'on fait de cet amour. Parfois, tu crois que ton cœur s'est simplement attaché. Mais en vérité, tu as commencé à déplacer la qibla de ton âme. Tu ne te tournes plus vers Allah, tu te tournes vers un être humain, doucement, discrètement, sans t'en rendre compte. Ce lien qui t'a bouleversé, tu l'as sacralisé, tu y as vu un refuge, une réponse, une stabilité. Mais ce que tu cherchais en lui, tu aurais dû le chercher en lui. C'est là que la confusion commence. Quand l'émotion devient sanctuaire, quand l'humain devient source. Tu veux de cette personne sécurité, paix, lumière, promesse. Mais ces choses-là ne sont pas entre ses mains, elles sont entre les mains d'Allah. Et Allah, dans sa justice, ne laisse jamais une confusion s'installer longtemps. Alors, il t'éloigne, pas pour punir, mais pour purifier. Il t'arrache ce que tu adores, parce qu'il t'aime trop pour te laisser t'égarer. Et il y a parmi les hommes ceux qui prennent, en dehors d'Allah, des égaux en les aimant comme on aime Allah, mais ceux qui croient sont plus ardents dans l'amour d'Allah. Sourate 2, Al-Baqarah, verset 165. Ce n'est pas une simple émotion, c'est une épreuve, une balance divine posée sur ton cœur, une question suspendue entre toi et ton Créateur. Que vas-tu faire de cette attirance?
La transformer en dépendance? L'idéaliser jusqu'à l'adorer? La justifier pour fuir tes devoirs intérieurs? Ou bien la comprendre comme un miroir que l'on te tend pour que tu te vois enfin tel que tu es? Ce que tu ressens n'est pas un mal, mais ce que tu places au-dessus d'Allah dans ton cœur peut devenir un poison sucré. Et le poison le plus dangereux, c'est celui que tu crois être une guérison. Tu t'es raccroché à cette personne parce que tu cherchais un sens, mais elle ne pouvait pas te le donner, pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle n'était pas la source. Tu as soif de paix. Mais la paix ne descend pas par les liens humains, elle descend d'en haut. Ce n'est pas cette personne qui t'a trahi. C'est ton cœur qui a transféré son espoir au mauvais endroit. Alors Allah, dans sa sagesse, a tout arrêté. Il t'a rappelé que ton salut ne viendra jamais d'un regard, d'un mot doux, d'une présence rassurante, mais de ton retour à lui. Ce lien était un test du cœur. Pas une punition, pas une malédiction, mais une épreuve douce et amère qui disait « Reviens, tu t'es un peu trop éloigné ». Et maintenant, la question demeure. As-tu compris le message? As-tu replacé la source au-dessus de tout? Ou continues-tu à vénérer ce qui t'a été retiré? Section 2. Le langage subtil d'Allah. Il y a des mots que l'on entend sans qu'ils soient mal prononcés, des réponses qui nous atteignent sans passer par la voix, des vérités qui s'installent en nous sans qu'aucune bouche ne les ait dites. C'est ainsi qu'Allah parle parfois, pas dans le tumulte, pas dans le spectacle, mais dans le silence qui pèse étrangement, dans ce pincement au fond du cœur qu'on n'arrive pas à nommer, dans cette coïncidence qui revient trop souvent pour être ignorée. Tu as ressenti quelque chose, une intensité inhabituelle, un frisson que tu as tenté d'effacer, une chaleur qui ne t'a pas quitté. Tu t'es dit « c'est dans ma tête ». Tu as essayé de rationaliser, d'ignorer, de camoufler cette émotion derrière des raisonnements. Mais rien à faire, elle revenait, encore et encore, parce qu'elle n'avait rien d'ordinaire, parce qu'elle n'était pas là pour être justifiée, mais pour t'alerter. Un langage secret, réservé à ceux qui ne se contentent pas de regarder, mais qui acceptent de ressentir. Tu l'as compris au fond, cette émotion n'était pas une faiblesse, c'était une forme de guidance. Et il est avec vous où que vous soyez. Sourate 57, Al-Hadid, verset 4. Il est là, dans le silence de la nuit où tu te poses 1000 questions, dans la sensation qui t'empêche de dormir, dans cette gêne que tu ressens sans pouvoir l'expliquer. C'est sa manière de t'attirer, de t'inviter à regarder plus loin que ce que tes yeux peuvent voir. Allah n'a pas besoin de tonors éclats pour t'enseigner quelque chose. Il glisse dans ton chemin des signes minuscules, des détails que seul un cœur sincère saura percevoir. Un mot entendu par hasard, un rêve trop réel, une personne qui te trouble sans raison, rien n'est innocent. Et si tu ressens tout cela, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un débordement affectif. C'est peut-être que ton âme réagit à une secousse divine, une vibration qui te dit « Regarde ici, écoute là, ne passe pas à côté ». Tu croyais que c'était à propos d'elle, de cette personne. Mais peut-être que ce message, c'était toi, ce que tu avais oublié en toi, ce que tu n'osais plus affronter. Car souvent, Allah utilise une émotion humaine pour délivrer une vérité spirituelle. Il enveloppe une leçon céleste dans un trouble terrestre. Il cache une direction dans un bouleversement. Et toi, tu as ressenti ce frisson, cette chaleur, cette confusion douce. Tu ne l'as pas inventée, tu ne l'as pas cherchée. Elle t'a trouvé. Parce qu'elle était destinée à toi. Ne te juge pas pour ce que tu ressens. Ne méprise pas cette intensité. Elle est peut-être le langage secret d'un Seigneur qui t'aime trop pour te laisser dormir tranquille dans une vie trop étroite. Il te pousse doucement, tendrement, vers une version plus sincère de toi-même. Vers cette version qui ose écouter au lieu de fuir. Le langage d'Allah n'a pas besoin de bruit pour être entendu. Il suffit d'un cœur assez calme, assez lucide,
assez humble, pour reconnaître « ceci n'est pas un hasard, ceci est un appel ». Section 3. Ces présences qui transforment sans rester. Il y a des gens que l'on rencontre comme on entre dans une pièce sombre et qu'une lumière s'allume. Ils apparaissent sans frapper, bouleversent sans bruit et repartent sans explication. Mais leur passage reste. Pas sur la peau, pas dans les souvenirs ordinaires, mais au creux du cœur, là où se logent les leçons que seule la vie peut inscrire. Tu pensais qu'ils allaient rester ? Tu avais peut-être imaginé un futur, dessiné des plans silencieux, tissé des liens intérieurs, et puis ils sont partis. Ou peut-être qu'ils sont restés physiquement. Mais leur rôle, lui, était déjà terminé. Ils n'étaient pas venus pour t'accompagner. Ils étaient venus pour t'ouvrir. Ils ont été comme une clé émotionnelle, une fissure dans la carapace, un souffle d'air dans un cœur étouffé, un miroir vivant qui t'a montré ce que tu ne voulais plus voir. Ce n'est pas de l'abandon, ce n'est pas un échec, c'est une grâce douloureuse. Une de ces grâces qu'on ne reconnaît qu'après avoir guéri. Tu croyais avoir trouvé un refuge, un appui, une réponse. Mais en réalité, tu as trouvé une faille. Une faille que cette personne est venue éclairer pour que tu cesses enfin de l'ignorer. Ce genre de lien, intense et fulgurant, ne dure pas toujours. Et c'est précisément parce qu'il est chargé de sens qu'il ne peut pas s'éterniser. Il n'est pas là pour s'installer. Il est là pour déraciner. Cette personne n'était pas un hasard, mais un message d'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a dans nos vies des présences qui ne ressemblent à aucune autre. Des visages qui apparaissent et laissent une empreinte que rien ne peut effacer. Ce n'est ni de l'amour, ni de l'amitié, ni même une simple coïncidence. C'est autre chose. Un trouble, une reconnaissance intérieure, un écho silencieux que l'âme seule comprend. Et si cette personne n'était pas venue pour rester, mais pour réveiller? Section 1. Une rencontre inexpliquée. Il y a des instants où la vie semble faire une pause, un souffle suspendu entre deux battements de cœur. Et dans ce silence inattendu, une présence surgit. Elle n'était pas attendue, elle n'était pas annoncée, et pourtant, elle était là, comme si elle avait toujours été là. Un regard, un mot, un simple croisement, rien de spectaculaire en apparence, mais ton cœur, lui, a vacillé, comme si ton âme avait reconnu quelque chose que ta raison ne pouvait encore nommer. Tu n'as pas su pourquoi, tu as seulement senti. Et ce sentiment, tu ne pouvais pas l'inventer. Il était trop profond, trop pur, trop immédiat. Cette personne n'a pas eu besoin de faire grand-chose. Elle a existé devant toi, et cela a suffi. Il y avait dans sa présence une densité étrange, une résonance que tu n'avais jamais connue auparavant, une évidence silencieuse. Tu t'es surpris à la regarder comme on regarde un lieu familier qu'on n'a pourtant jamais visité. Tu ne la connaissais pas, et pourtant, tu la reconnaissais, comme si quelque chose en toi l'avait attendue depuis toujours, sans même le savoir. Alors tu t'es dit, c'est une coïncidence, parce que c'était plus simple à expliquer, parce que c'était plus rassurant. Mais au fond de toi, tu savais. Ce n'était pas le hasard, c'était trop précis pour l'être. Allah n'a jamais eu besoin de fracas pour accomplir ses desseins. Il agit dans l'invisible, dans l'infime, dans les détails que personne ne remarque, sauf celui dont le cœur est éveillé. Il n'y a pas de malheur qui vous atteigne sur la terre, ni en vous-même, qui ne soit déjà inscrit dans un livre, avant que nous ne l'ayons créé. Sourate 57, Al-Hadid, verset 22. Ce verset n'est pas un simple rappel. C'est une vérité qui bouleverse. Tout ce que tu rencontres a été voulu, même elle. Cette personne n'était pas un décor. Elle était un déclencheur, un miroir vivant, une clé céleste venue ouvrir quelque chose que tu avais enfermé. Tu pensais vivre ta vie, suivre ton chemin tranquillement. Mais Allah a glissé cette personne sur ta route comme on place une pierre sur l'eau pour provoquer une onde.
et ton âme a vibré. Ton cœur s'est mis à parler dans une langue oubliée, celle de la reconnaissance, celle de l'avant, celle du décret. Alors oui, tu peux l'appeler mystère. Tu peux te méfier de cette sensibilité. Tu peux chercher des raisons, des explications logiques, des réponses humaines. Mais elles ne viendront pas. Parce que cette rencontre n'était pas là pour être expliquée. Elle était là pour être vécue, pour être ressentie. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils cherchent à comprendre avec leur tête ce que seule l'âme peut accueillir. Tu ne pouvais pas la prévoir, ni l'ignorer. Parce qu'elle n'était pas un simple passage, elle était un point de bascule. Tu n'as peut-être pas encore compris pourquoi elle est entrée dans ta vie. Mais crois-moi, ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un caprice du destin. C'était un éveil dissimulé sous la forme d'un visage. Et si cette rencontre t'a bouleversé, ce n'est pas parce qu'elle est venue changer ton extérieur, mais parce qu'elle est venue ébranler ton intérieur. Il n'y a pas de hasard dans le plan d'Allah, seulement des rappels camouflés dans l'ordinaire. Et parfois, ces rappels portent un nom, un regard, un souffle. Parfois, ils bouleversent, mais toujours, ils réveillent.